Et de retour sur le plateau de la matinale, nous recevons Yves Firmin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc vétérinaire et vous soignez de nombreux types d'animaux. C'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui, de nombreuses espèces animales. Avant ça, Rachel va présenter un petit peu votre parcours. Alors Yves Firmin, vous êtes vétérinaire au Canet, vous êtes diplômé de la faculté de médecine de Créteil, sorti major de l'école vétérinaire de Maison-Alfort, c'était en région parisienne. Vous êtes cofondateur du groupe d'études des NAC, des nouveaux animaux de compagnie, au sein de l'Association française des vétérinaires pour animaux de compagnie. Vous êtes spécialisé dans ces NAC depuis les années 70 environ, et donc ça fait une trentaine d'années que vous êtes installé dans les Alpes-Maritimes. Exactement 38 ans. J'ai commencé à m'occuper des animaux qui étaient un peu insolites de l'école vétérinaire, parce qu'à l'époque, personne ne s'occupait ni des serpents, ni des ours, ni des lapins même. Et j'ai trouvé qu'en tant que vétérinaire, on doit et on a le devoir de soigner tout le monde. Il n'y a pas d'état d'âme, tout animal mérite d'être soigné. Alors justement, furet, perroquet, requin et même ouistiti, comme on l'a vu, comme on le voit sur les images qui ont été tournées par Rachel. Comment on soigne ces animaux un petit peu insolites et comment on parvient justement à réparer tous ces bobos-là? Qu'est-ce qu'ils ont? Alors modestement, on ne répare pas tout, on essaie de maintenir la vie et c'est pas toujours évident. Il est bien entendu que le jour où vous amène un animal tout à fait original, je sais pas moi, un asticot malade, c'est arrivé, il faut quand même se renseigner, avoir un peu d'imagination, trouver des astuces pour traiter. Et l'expérience vient doucement. À force de faire des choses, on fait des progrès quand même. Ouais. Est-ce que vous, en tant que vétérinaire, ça requiert des compétences qui sont différentes justement, parce qu'on ne peut pas soigner un lion ou un ver de terre de la même manière. Je pense que quand on a le respect de la vie, on a le respect de l'animal, on se méfie aussi, on a des animaux dangereux, des serpents à sonnette, des choses comme ça. Il faut donc une expérience, un petit savoir-faire et puis pas prendre de risques. Puis après tout s'apprend, vous savez, un lion c'est un gros chat. Bon, après un petit singe, c'est quand même un singe, c'est comme un enfant, c'est proche, c'est ma vie des enfants. Et ainsi, donc l'expérience, et puis on ne sait pas, mais on se renseigne, et puis on recherche, et puis on fait des progrès. Et puis si on ne fait pas de progrès, c'est pas intéressant. Oui, Rachel. Vous avez aussi des outils très sophistiqués. J'ai vu, vous aviez de quoi faire passer des radios, vous avez aussi des lasers. Oui. C'est presque tout aussi sophistiqué que pour la médecine humaine, presque. Disons qu'on n'a pas du tout les mêmes instruments pour des questions de coût. Il est certain que quelques confrères des scanners IRM, nous on n'en est pas là. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas travailler avec rien et une imagerie de mauvaise qualité, on ne peut pas faire un diagnostic sur une bête de 65 grammes. Donc oui, il faut évoluer, oui, il faut investir. Bon, comme je suis encore jeune, j'ai encore du temps devant moi et je vais essayer d'aller encore plus loin. Bon, après 38 ans, on a encore quelques bricoles à apprendre, heureusement. Oui. Combien d'espèces animales vous voyez défiler par an dans votre cabinet? Alors par an, c'est difficile, mais en statistique, je soigne à peu près 700 espèces animales. Donc ça va depuis les insectes jusqu'aux baleines, à la limite, en passant par les éléphants. Bien sûr, les chats et les chiens, les oiseaux, les rongeurs. Il y a une quantité énorme. Ma dernière publication scientifique, c'était sur les maladies de peau des mygales. Il faut dire que ça devient spécialisé. Et bien, les pauvres mygales, elles ont des boutons comme tout le monde, avec des virus, des bactéries, des champignons. Et donc, pourquoi pas, il faut l'aider. L'animal n'a pas le droit à la souffrance, et le vétérinaire, ça doit essayer de réparer et puis de maintenir en vie. Oui. Quelle a été votre expérience la plus marquante avec un animal? J'en ai tellement eu. Disons que il y a beaucoup d'animaux, les dauphins par exemple, quand je soignais les dauphins qui ont une certaine reconnaissance, les éléphants, quand d'autres éléphants m'attaquent parce que je soigne l'un d'entre eux, donc il y a beaucoup d'affaires marquantes. Bon, ceci dit, j'ai de la sympathie pour tous les animaux et surtout pour les animaux que les gens n'aiment pas, parce que j'estime que c'est nous qui avons des idées préconçues, mais un serpent sonnette ça mange comme nous, une mygale ça mange comme nous et c'est pas pour autant méchant. J'aime pas le terme de sauvage pour les animaux. C'est des animaux libres et des animaux captifs. Quand ils sont avec nous, ils sont captifs, mais la liberté, c'est la phase normale. Et donc, je veux essayer de rendre heureux tout le monde, et les animaux et les humains, parce que les humains, on gravite autour des animaux et on soigne à la fois l'animal, mais une famille, des enfants, et ça compte. Et donc, c'est une mission sympathique du vétérinaire. Alors, vous perpétuez aussi les espèces. Pareil, quand on est venu dans votre cabinet, il y avait une dame qui était avec sa poule, qui était une espèce extrêmement rare. Donc vous avez aussi un rôle de perpétuer des races qui sont aussi en voie de disparition.
On veut défendre des races qui sont sur le déclin, on veut essayer de les maintenir. Le grand problème, par exemple, pour cette poule, c'est qu'il n'y a plus de coq, et donc cette race est vouée à la mort très bientôt, et n'existera plus. C'est la poule qui dérive des faisans, donc c'est vrai que sur le plan culturel, c'est très intéressant. Il y a des passionnés, moi j'aime bien les passionnés, parce qu'ils savent beaucoup de choses, et ils nous apprennent beaucoup de choses. Ouais. Vous parlez des familles, justement, qui viennent avec faire soigner tout simplement leurs animaux. Aujourd'hui, beaucoup de Français disposent d'un animal de compagnie. Est-ce qu'aujourd'hui, faire soigner son animal, ça coûte cher, et combien les gens sont-ils prêts à dépenser pour ça? Alors, ça coûte cher, ça coûte très peu cher par rapport à la médecine humaine. Si vous voulez, on fait vraiment des opérations à des tarifs strictement minimes par rapport à au coût en réel. Bon, et puis, si les gens n'ont pas d'argent, on a quand même la mission de soigner l'animal et de ne pas faire payer. Et je dirais qu'un vrai passionné et certaines personnes n'hésitent pas à dépenser de l'argent pour n'importe quel animal. Moi, j'ai connu des gens qui faisaient soigner une guêpe. On ne peut pas dire qu'une guêpe, ça coûte cher, mais bon, c'est pas pourtant que je leur prenais de l'argent. Bon, je crois qu'il faut savoir être raisonnable. On est là pour rendre service. Je ne suis pas devenu riche, c'est pas grave, mais enfin, j'ai de bons souvenirs. Et enfin, Rachel l'a dit, vous êtes cofondateur du groupe d'études des NAC, des nouveaux animaux de compagnie, au sein de l'Association française vétérinaire pour animaux de compagnie. En quoi cela consiste-t-il ? Disons qu'il y a 20-25 ans, on a créé un groupe qui s'est appelé le GENAC. On a discuté pour savoir comment on l'appellerait. Et les animaux de compagnie, est-ce qu'un poisson est un animal de compagnie? Et on a fait donc un groupe d'études avec 6 vétérinaires. Et donc à l'époque, j'étais le plus jeune de la troupe. Et maintenant, je suis devenu le plus vieux parce que tout le monde a pris sa retraite. C'est un âge où on passe parfois. Mais le groupe avait comme mission d'apprendre aux autres vétérinaires le b.a.-ba que nous avions découvert. C'est-à-dire, tout le domaine de la médecine, des furets, des rongeurs, des oiseaux, des poissons et ainsi de suite. Donc ça a été un challenge pendant des dizaines d'années. On a fait des conférences, on a fait des publications. Et maintenant, la notion de NAC, elle est passée même dans l'esprit du public. Et donc, on a réussi quand même à développer quelque chose de respect. Oui. Vous travaillez aussi avec des animaux donc marins. Vous êtes consultant pour le musée océanographique de Monaco. Est-ce que, en 2 mots, pour terminer l'émission, vous pouvez un petit peu nous en parler ? Disons que je me suis un petit peu spécialisé dans les requins. Vous voyez, pas que la politique, il y a des animaux bizarres, même dans les musées. C'est une passion parce que les requins sont mal aimés et je pense que ce sont des animaux qui ont beaucoup de choses communes avec nous. Je me suis occupé de pas mal de choses et c'est vraiment une ouverture d'esprit de travailler dans un musée un peu prestigieux où des gens sont des passionnés. Et donc voilà, on apporte une petite pierre et puis ça permet aussi de renseigner les personnes qui, dans différents coins du monde, ont des problèmes. Ça passe par le musée, me le retransmettent, et puis on essaie d'évoluer et faire des progrès les uns et les autres. Pour avoir plus d'informations sur Monsieur Firmin, est-ce que vous pouvez nous donner toutes ses coordonnées ? Un site internet, c'est Dr Firmin, docteur-le-6 Firmin, firmin.com.